Eh ben, j'avais pas tellement prévu d'en parler. Finalement, je vais en faire une vidéo dédiée. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez lu Batman Future State numéro 2. Je vous avais déconseillé le numéro 1. Je vais vous conseiller le numéro 2, juste pour un seul récit à l'intérieur, à savoir Batman Dark Detective par Tamaki et Dan Mora. J'en attendais rien, hein, voilà, j'ai lu. Alors à l'intérieur, il y a plusieurs trucs, il y a plusieurs séries, hein. Ça démarre par le Next Batman, le New Batman, je sais plus comment il est appelé. Hop. Ça démarre par The Next Batman. Je vais pas vous faire comme la dernière fois, je vais pas vous refaire tous les. Par Paul Jenkins. Alors Paul Jenkins, on pourrait dire que c'est pas mal, mais c'est sans plus. Ça se laisse lire, mais sans plus. Donc il y a ça à l'intérieur. Il y a Nightwing, 2 chapitres de Nightwing. Next Batman, c'est aussi 2 chapitres. 2 chapitres de Nightwing, 2 chapitres de Grifter et Huntress. 2 chapitres de Red Hood and Ravager, 4 chapitres de Bruce Wayne, et là on est vraiment sur le truc le plus intéressant, donc Dark Detective en fait, hein. Et 2 chapitres de Catwoman qui est plutôt sympathique aussi. Donc à l'intérieur, il y a quand même une moitié sympa, une moitié beaucoup moins intéressante, mais franchement j'étais plutôt étonné par le travail de Tamaki, et c'est Tamaki, hein, je dis pas de conneries, hein. J'ai toujours peur de me planter sur les noms, et souvent c'est le cas, je me plante sur les noms. Hop, c'est Mariko Tamaki, ouais, c'est ça. L'histoire sur Catwoman, elle est scénarisée par Ramvi, hein, pour ceux qui sont amateurs de son style d'écriture. Mais surtout Dan Mora, quoi. Dan Mora au dessin, moi j'y retrouve parfois des influences de Jim Lee dans sa très bonne période. Et c'est vraiment. Enfin, dans sa très bonne période, il est toujours dans une très bonne période, Jim Lee, hein. Au-dessus de lui, c'est le soleil. Donc j'ai vraiment trouvé ça très bien. L'histoire, elle est pas. C'est pas, vous n'êtes pas obligé d'avoir lu Future State, tout Future State en fait, hein. Vous pouvez très bien prendre juste ça en tant que tel. C'est une histoire de Batman dans un futur hypothétique, mais c'est bien raconté. Les dialogues sont cool. Et au niveau du trait, Dan Mora, bah, il fait un travail impeccable. Et j'ai hâte de le voir de nouveau parce qu'il reprend Detective Comics, hein. Oh, je vous montre encore quelques pages. Franchement, c'est beau, hein. Même les couleurs, elles sont plutôt cool. Faut vraiment le prendre comme une histoire hypothétique de Batman dans le futur. Alors là, il rencontre le Next Batman. Batman, donc là, c'est Bruce Wayne et le Next Batman se rencontrent à un moment. Ça n'a pas tellement de portée, ça n'a pas tellement d'impact ce qui va se passer par la suite, mais la rencontre est plutôt sympa. D'autant que, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un petit graphe du Joker là juste derrière. Franchement, l'image, elle est vraiment iconique, elle est cool. J'ai trouvé ça bien, ouais. J'ai trouvé ça tellement bien que j'ai hésité à le prendre. En fait, je l'ai pas pris parce que c'est quand même 35 balles pour 352 pages. C'est un peu cher. J'ai hésité à le prendre. Finalement, je l'ai pris, mais en VO. En VO, je l'ai trouvé pour 20 euros. Il m'a coûté 20 euros port inclus. Ou à l'intérieur, dans le numéro que j'aurai en VO. En VO. Coucou à toutes les VO. En VO, j'aurai que Batman Dark Detective, j'aurai Grifter, j'aurai Catwoman et je crois qu'il y a Nightwing aussi dedans. C'est un gros volume aussi et qui me coûte 20 balles pour juste l'histoire qui m'intéresse, donc tant mieux, c'est vraiment bon plan. Donc si vous n'avez pas aimé le premier, vous pouvez quand même tenter celui-ci, ne serait-ce que pour Dark Detective. Si vous avez aimé le premier, ben, c'est encore mieux, voilà, c'est encore mieux. Et puis ben, rien de plus à dire. Rien de plus à dire. Vraiment une bonne surprise, hein, pour le coup. C'est sans doute le seul truc de vraiment vraiment bon à ressortir de l'event Future State. Et en sachant que Dan Mora va arriver par la suite sur Detective Comics, et je crois que Tamaki est aussi dans l'histoire, bah, c'est plutôt rassurant en fait. C'est pour ça que je me suis dit, ok là je l'ai lu, mais je me suis dit j'ai quand même envie de l'avoir dans ma collection parce que je suis un complétiste maladif et de commencer Detective Comics en sachant qu'ils auraient déjà travaillé avant sur le personnage, ça m'aurait fait chier. Donc j'ai quand même acheté la VO pour le coup. Ouais, je suis débile. Bon, bah sur ce, on va se souhaiter une bonne journée, de bonnes lectures sur Future State ou pas. Dites-moi si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous avez pensé de ce Dark Detective, parce que franchement, moi c'était la bonne surprise. Dan Mora, si vous aimez son trait, vous le retrouvez aussi sur Once and Future chez Delcourt. C'était prévu en 3 tomes et finalement il y aura 4 tomes. C'est plutôt beau, et puis voilà. Ah ouais, un truc que j'ai trouvé un peu dommage par contre, c'est cette couverture qui est de Bermero. Je trouvais qu'il y avait des couvertures de Mora qui étaient bien plus vendeuses, on va dire. Genre, voilà, celle-ci, c'est celle du TPB américain du coup. Elle est hyper classe. Même celle-ci, hein, elle est vraiment cool, hein.
Celle d'à côté, justement, c'est John Paul Léon. Voilà, excellente journée, excellente lecture. On se retrouve bientôt. Et à plus. Ciao.